Le royaume de Dieu grandit lentement, dans le silence, alimenté par l'Esprit Saint. Il n'est pas loin de l'homme. C'est ce que le pape François a souligné lors de la messe du matin à la maison Sainte-Marthe. Le royaume de Dieu est humble comme le grain et il grandit dans le cœur de chacun sans vanité, sans bruit, sans spectacle, a encore affirmé le pape. C'est un travail incessant de persévérance, de souffrance aussi. On le nourrit par la prière, l'adoration et le service de la charité. Il giorno che farà rumore lo farà come la folgore. Le jour où le royaume de Dieu fera du bruit, il le fera comme la foudre qui brille du haut du ciel. C'est ainsi que le Fils de l'homme sera le jour où il fera du bruit. Le royaume de Dieu, caché, on le trouve dans la persévérance de nombreux chrétiens qui ont une famille, ces hommes et ces femmes qui prennent soin de leurs enfants, de leurs parents. À la fin du mois, ils se retrouvent avec moins d'1 euro en poche, mais ils prient. Il est caché là, le royaume de Dieu, dans cette sainteté de la vie, cette sainteté quotidienne, car le royaume de Dieu n'est pas loin de nous, il est proche. C'est l'une de ses caractéristiques, une proximité au quotidien. Dans son homélie à la maison Sainte-Marthe, le pape François a suggéré 2 points de réflexion aux nombreux enfants présents à la messe du matin. La responsabilité des adultes vis-à-vis des enfants pour leur éducation à la foi et l'invitation aux plus petits à prier Jésus pour avancer dans la vérité et l'amour. Un chrétien, a affirmé le pape, doit prendre soin des jeunes, des enfants et doit transmettre la foi, ce qu'il vit, ce qu'il a dans le cœur. Nous ne pouvons pas ignorer, a ajouté le pape, les petites plantes qui poussent. Le Saint-Père a demandé aux enfants présents de prendre exemple sur les grandes personnes qui vivent la vie chrétienne, une vie qui est avant tout croire la vérité et aimer Dieu et les autres. Il a ensuite invité à prier Jésus pour qu'il donne la grâce d'avancer dans la vérité et dans l'amour. Nous avons tous la responsabilité de donner le meilleur de nous-mêmes. Et ce que nous avons de meilleur, c'est la foi. Leur donner notre foi et la leur donner en montrant l'exemple, avec les mots, ça ne sert à rien. Avec les mots, aujourd'hui les mots ne servent à rien. Dans ce monde de l'image, tous ces jeunes ont un portable. Et les mots ne servent à rien. Leur prouver. Leur prouver. Qu'est-ce que je leur donne ? La pensée dominante propose parfois une fausse compassion, celle qui considère que c'est une aide à la femme de favoriser l'avortement, un acte de dignité de procurer l'euthanasie, une conquête scientifique de produire un enfant considéré comme un droit au lieu de l'accueillir comme un don, ou bien d'utiliser une vie humaine comme un cobaye de laboratoire pour en sauver supposément d'autres. Tout au contraire, la compassion évangélique est celle qui accompagne au moment où l'on en a besoin, c'est-à-dire celle du bon samaritain qui voit, qui est saisi de compassion, qui s'approche et offre une aide concrète. Le pape François a rencontré samedi plus de 5000 médecins catholiques italiens réunis salle Paul VI à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de leur association. Aujourd'hui, a-t-il expliqué, la science et la technique ont accru les possibilités de guérison physique, mais il semble par certains aspects que la capacité à prendre soin de la personne diminue, spécialement lorsqu'elle est souffrante, fragile et sans défense. Donc, pour contribuer à l'amélioration de la vie humaine, les conquêtes de la science et de la médecine ne doivent pas s'éloigner de leurs fondements éthiques. C'est pour cela que vous, médecins catholiques, vous engagez à vivre votre profession comme une mission humaine et spirituelle, comme un véritable apostolat laïque, leur a dit François, qui les a encouragés à prendre en charge les nombreuses formes de souffrance comme de bons samaritains, prenant soin des personnes âgées, malades ou handicapées. La fidélité à l'évangile de la vie, le respect de la vie comme un don de Dieu, demandent de faire des choix courageux qui peuvent même aller jusqu'à l'objection de conscience.
Car, a conclu François, à la lumière de la foi et d'une raison droite, la vie humaine est toujours sacrée et toujours de qualité. Il n'existe pas de vie humaine qui serait plus sacrée qu'une autre. Cette parabole nous exhorte à ne pas cacher notre foi et notre appartenance au Christ, à ne pas enterrer la parole de l'Évangile, mais à la faire circuler dans notre vie, dans nos relations, dans des situations concrètes, comme une force qui met en question, qui purifie et qui renouvelle. Il en va de même pour le pardon que le Seigneur nous donne particulièrement dans le sacrement de la réconciliation. Ne le gardons pas enfermé en nous-mêmes, mais laissons-le déchaîner sa puissance qui fait tomber ces murs que notre égoïsme a élevés, qui nous fait faire le premier pas lorsque les relations sont bloquées et reprendre le dialogue là où il n'y a plus de communication, etc. C'est la parabole des talents qui a guidé les réflexions du pape François ce dimanche à l'Angélus. Le Saint-Père a reconnu la peur du risque qui serpente dans le cœur de l'homme en bloquant la créativité et la fécondité de l'amour, mais il a exhorté les chrétiens à ne pas se décourager, à rendre la foi contagieuse dans le monde par le témoignage de leur espérance et de l'amour du prochain. Tout environnement, a insisté François, peut devenir un lieu où faire fructifier ses talents. Il n'y a pas de situation ou de lieu qui exclut la présence et le témoignage chrétien. Après la prière mariale, le pape a rappelé la journée mondiale des victimes de la route en appelant à des efforts constants dans la prévention des accidents et en invitant les automobilistes à un comportement prudent et respectueux des règles. N'entrons pas dans le microcosme des prêtres privilégiés qui s'éloignent de l'Église de Dieu, qui souffrent et qui demandent le salut. Tel a été l'avertissement que le pape François a lancé dans son homélie pendant la messe à la chapelle de la maison Sainte-Marthe, en référence à l'extrait de l'Évangile selon saint Luc sur la guérison du mendiant aveugle par Jésus. Un aveugle réprimandé par les disciples pour qu'il se taise, et ce faisant, ils écartent le Seigneur d'une périphérie. Questa periferia non poteva arrivare il Signore perché questo circolo. En cette périphérie ne pouvait pas arriver le Seigneur, car ce cercle, mais avec beaucoup de bonne volonté, fermait la porte. E questo succede con frequenza. Et cela arrive souvent, Fra noi credenti, parmi nous les croyants. quando abbiamo trovato il Signore, Quand nous avons trouvé le Seigneur, e noi ci accorgiamo, sans nous en rendre compte, nous créons ce microcosme ecclésiastique. non solo i preti, Pas seulement les prêtres, les évêques, mais aussi les fidèles, n'est-ce pas? stiamo col Signore. E di tanto Mais nous sommes guardare avec il le Signore non Seigneur, guardiamo et à force de regarder vers le Seigneur, on ne regarde plus ses besoins. On ne voit plus qu'il a faim, qu'il a soif, qu'il est en prison, à l'hôpital, qu'il est marginalisé. Ce climat fait beaucoup de mal. Chiediamo al Signore la grazia che tutti noi che abbiamo la grazia di essere stati chiamati. Demandons au Seigneur, nous qui avons la grâce d'avoir été appelés, la grâce de ne jamais, jamais, jamais nous éloigner de cette Église, de ne jamais rentrer dans ce microcosme des disciples, des privilégiés, qui s'éloignent de l'Église de Dieu, qui souffrent, qui demandent le salut, qui demandent la foi et la parole de Dieu. Demandons la grâce d'être le peuple fidèle de Dieu, sans demander au Seigneur des privilèges qui nous éloigneraient du peuple de Dieu.